Désiré Wemboloa, en tant qu'analyste politique, journaliste également, pensez-vous qu'on pourrait tomber d'accord sur une formule pour un dialogue à la lui ouvrant les choses? Il est impératif. Merci beaucoup pour la question, Gaëtan. Vous savez que nous sommes appelés à servir ce pays. Et en servant ce pays, nous orientons non seulement la population, mais également les dirigeants au bonheur de la population. Et le bonheur de la population, pour l'instant, c'est le dialogue. Le dialogue est impératif. Et tout le monde doit le savoir. Parce que nous sommes dans l'obligation de construire la paix. Et la construction de la paix ne peut en aucun cas passer en dehors du dialogue pour le moment. Parce que les Congolais se sont divisés. Nous avons des Congolais qui ont tenu les armes, qui ont besoin de reprendre justement leur pays, parce qu'aujourd'hui, la partie est de la RDC, une grande partie est de la RDC est dirigée par le Rwanda. Paul Kagame l'avait dit. Il a dit clairement que Goma est entre mes mains, Bukavu l'est aussi. Et donc, pour que Kinshasa reprenne la partie est qui est dirigée par le Rwanda, il va falloir qu'on passe impérativement par un dialogue. Et le dialogue nécessite à ce que tous les Congolais se retrouvent autour d'une table, y compris ceux que je considère comme des rebelles, parce que moi je ne considère pas qu'il y a une opposition qui existe, ce qu'on appelle très souvent l'opposition armée. Non, la Constitution ne parle pas de l'opposition armée. La Constitution nous parle uniquement d'une opposition. Et donc il est important que l'opposition soit autour de la table, l'union sacrée, mais également les rebelles qui se trouvent être les Corneille Nangaa, les Joseph Kabila et consorts. En tout cas, c'est au nom de la paix. Joseph Kabila l'avait fait en 2006, enfin en 2000, avant 2006 justement, 2003, 2001, 2002, 2003, parce qu'il y a eu 1+4. Ouais. Ça veut dire qu'il a accepté de partager son pouvoir avec des ennemis, ceux qu'il considérait à l'époque des ennemis. Et donc il est important des rebelles, donc, des rebelles justement. Il s'agissait de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, d'ailleurs ministre des Transports, les Azarias Rouberois, les consorts. Et aujourd'hui, ceux-là sont au gouvernement. N'oublions pas que ceux-là, ce sont également des rebelles. Même si aujourd'hui, ils sont aux affaires, mais ils demeurent rebelles. Et donc, nous demanderons, personnellement, je demanderai au chef de l'État de pouvoir accorder l'oreille à tous les Congolais, y compris ceux qui ont tenu les armes, les écouter et dialoguer avec eux. La justice doit faire son travail. Oui, merci. Mais au moins, on les écoute, mais la justice travaillera à son tour. Autre sujet d'actualité.